Bonjour François. Dans ma chronique du 12 janvier, j'évoquais la proposition de loi de la députée Brigitte Allain rendant obligatoire l'introduction dans la restauration collective publique dès 2020 de 40% de produits issus de l'alimentation durable, locaux de saison, signes de qualité, dont 20% issus de l'agriculture biologique. Le 14 janvier 2016, l'Assemblée nationale adoptait à l'unanimité en première lecture la proposition de loi de Brigitte Allain renforçant l'ancrage territorial de l'alimentation. La proposition arrive donc en première lecture au Sénat. Or, voilà que dans sa séance du 2 mars, la Commission des affaires économiques du Sénat rejette l'obligation de 20% de produits issus de l'agriculture biologique dans la restauration collective, ou plus précisément remplace ce chiffre par, je cite, une proportion de produits correspondant aux capacités de production locales, selon la formulation du sénateur du Lot-et-Garonne, Henri Tandonnet, au motif que l'incapacité de la filière bio à produire les quantités suffisantes pour atteindre l'objectif de 20% obligerait les restaurants collectifs à importer du bio pour le respecter. Depuis, ce pauvre sénateur Tandonnet est jeté en pâture dans les réseaux sociaux, accusé d'être à la solde des Monsanto et autres empoisonneurs mondiaux, manipulé qu'il serait par les puissants lobbies de l'agrochimie. C'est que l'enjeu est de taille. Songez, François, que la restauration collective représente en France 81 376 structures, le plus souvent des personnes publiques avec les cantines scolaires, servant 8 millions de repas par jour, soit 7 milliards d'euros d'achats par an. Mon propos est moins de prendre parti pour le sénateur Tandonnet, un grand garçon qui n'a pas besoin d'un humble chroniqueur pour le défendre, que de rappeler que c'est bien la Commission des affaires économiques du Sénat qui vient de rejeter l'objectif des 20% et non l'élu du Lot-et-Garonne à lui tout seul. Par ailleurs, son assistante parlementaire me l'a confirmé hier soir au téléphone, défenseur de l'agriculture bio. C'est qu'il faut lire, nous ne le faisons pas assez, le compte-rendu détaillé de la séance du 2 mars de la dite commission, que l'on trouvera en quelques clics sur le site sénat.fr, où l'on trouvera les attaques autrement virulentes, notamment de Sophie Primas, sénatrice des Yvelines, Robert Navarro, sénateur de l'Hérault, ou Bruno Sido, sénateur de la Haute-Marne, véritable tir de barrage contre l'agriculture biologique, au moment même où la Fédération nationale de l'agriculture bio, la FNAB, explique que l'agriculture bio est parfaitement capable de produire les 20% du bio dans la restauration collective. Demain, mercredi 9 mars, la proposition de loi de Brigitte Allain sera débattue en séance plénière au Sénat. Vous pouvez manifester votre soutien en signant aujourd'hui la pétition en ligne sur www.agirpourlenvironnement.org pour que le bio progresse dans nos assiettes, y compris à la cantine du Sénat.